de Canal Plus Sport. On ouvre à présent notre case intérieur sport, le seul rendez-vous documentaire au cœur du sport et des sportifs. On vous l'avait promis et on tient notre parole. Retour sur la qualification de l'Algérie pour la prochaine Coupe du Monde. 24 ans après, les Fennecs renouent avec l'élite. Guillaume Pivot avait suivi cette campagne lors du premier épisode. Ce deuxième volet vous emmène jusqu'à la qualification au Caire. D'abord pour le dernier match de barrage, difficile, à la limite de la violence. Et puis en match d'appui, après, à Khartoum, au Soudan. La caméra de Guillaume Pivot est restée la seule. Ces images ont eu une influence de l'aveu même des Fennecs. C'est une exclusivité intérieur sport. Babel World 2, la porte s'ouvre sur le monde. Apprécié. C'est des images qui ne partiront jamais de ma tête. C'est voir tout ce monde, toute cette foule, partout pareil, c'était partout, à l'aéroport, sur le chemin, à l'arrivée, au milieu, partout. Il y avait un bonheur, on sentait les gens heureux, je n'arrive pas encore à réaliser ce qui s'est passé 3 ou 4 jours après. Trois heures de liesse, 3 heures pour effectuer les 15 km entre l'aéroport et le centre-ville. Ah, Guillaume! Est-ce que tu l'as déjà vu dans un autre pays? T'as déjà vu ça dans un autre pays? Hein? On est juste qualifié. On est juste qualifié. T'as filmé au moins depuis qu'on est arrivé ici? Incroyable. On est fiers de l'Algérie, on est fiers d'être algérien, alhamdoulilah ya Rabbi. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie, je pensais pas que ça existait. Bon, ça existe en Algérie. Les héros sont de retour au pays. 24 heures après l'exploit, l'honneur suprême. Le président Abdelaziz Bouteflika les décore et les remercie au nom du peuple algérien. On sait qu'on a fait quelque chose de beau, on sait qu'on a fait quelque chose d'énorme en ramenant la qualification pour la Coupe du Monde. Maintenant, moi personnellement, je n'ai pas encore réalisé vraiment cette qualification. On est toujours un peu encore dans les nuages. Mais bon, d'ici quelques jours, on va remettre les pieds sur terre et on va reprendre le boulot. Mardi à Sétif, Khaled Lemouchia a rangé ses médailles et ressorti les crampons. Idem pour Antaryaya à Bochoum. Maintenant c'est reparti, essayer de se remettre sur pied le plus vite possible pour reprendre le championnat. Yaya, le buteur du Soudan, encore marqué physiquement par la double confrontation face à l'Égypte. Un affrontement qu'il retiendra pour son intensité, pour sa violence et peut-être avec le recul, pour sa préméditation. En octobre, avant-dernier match des qualifications, et déjà l'ombre des pharaons. Pour se mettre à l'abri, on avait le devoir de gagner par un score assez confortable pour se rendre en Égypte et être dans les conditions les plus favorables possibles. Il marque, bon après on égalise, après j'ai la balle moi de 2-1, je la mets au fond, le ballon passe pratiquement je crois 1 mètre dans le but et l'arbitre ne l'accorde pas. Après les Rwandais qui commencent à perdre du temps alors qu'ils perdent, on s'est dit les gars là il y a un traquenard qui nous attend. Le Caire à 48 heures du match, les Algériens débarquent avec un mot en bouche, fraternité. Nous sommes des frères pour toujours. En face, de l'autre côté de la rue, le peuple frère. Même langue, même culture, même ambition, mais pas les mêmes intentions. On est sorti rapidement de l'aéroport, donc nous on pensait que le plus dur était passé, mais en fait on s'était trompé. C'est vrai que sur le moment on a paniqué, on a eu peur.
Parce qu'on était tous allongés, on ne voyait pas ce qui se passait autour. C'était ça qui était un peu impressionnant. On va finir ça.